Chers Siamois, chères Siamoises, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Le Siamois. Celui-ci sera présenté en 4 rubriques distinctes qui sont la santé, l'actualité, le zapping et nous finirons par notre invité du jour. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans la rubrique santé du JT Siamois. À ce jour, le coronavirus continue toujours de faire des ravages. Les États-Unis déplorent la mort de plus de 10 000 personnes depuis le début de l'épidémie. L'État de New York constitue le principal foyer avec plus de 4 750 morts et 130 000 cas. La pandémie a fait au moins 65 000 morts et 1,2 million de cas de contamination dans le monde, depuis son apparition en décembre en Chine. En Europe, où on recense plus de 47 000 morts, la crainte est de voir avec le beau temps et le début de vacances de Pâques, plus de sorties et donc une nouvelle hausse des contaminations. Donc le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné ce lundi, en début de soirée, le bilan quotidien. 8 911 morts sont dus au Covid-19 depuis le 1er mars en France. Le bilan augmente de 833 de plus en 24 heures. Le coronavirus a fait 6 494 morts dans les hôpitaux et 2 417 morts en EHPAD. Les pays les plus touchés, à savoir l'Italie, près de 16 000 morts, et l'Espagne, plus de 13 000 morts, sont en confinement total depuis déjà plusieurs semaines. Le bilan journalier des morts en Italie est reparti à la hausse, avec 633 décès supplémentaires en 24 heures après 2 journées consécutives de baisse. Au moins 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, sont appelées aux contraintes du confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus dans plus de 90 pays et territoires. Revenons au Sénégal où, le mardi 31 mars, on a enregistré le premier cas de décès en la personne de M. Mababa Diouf, plus connu sous le nom de Pape Diouf. Mais aussi, le vendredi 3 avril 2020 à 20h, le Sénégal a enregistré son second cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une Sénégalaise âgée de 58 ans qui était hospitalisée au service des maladies infectieuses. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles respectives. À ce jour, 237 cas ont été déclarés positifs, dont 105 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 129 sous traitement. Merci messieurs, dames et à très bientôt. Grand merci à Mme Soda Samb pour ce reportage. Je m'en vais laisser la parole à Fatim Thiam pour vous donner les actualités. Dans son discours retransmis à la télévision nationale sénégalaise à la veille de la fête nationale d'accession à l'indépendance du Sénégal, le 4 avril 1960, le président Macky Sall s'est largement exprimé sur l'impact économique de la pandémie du coronavirus. La croissance économique du pays a brutalement chuté et serait passée de 6,8% à moins de 3%, cela menant à plusieurs ajustements opérés par le gouvernement qui a fait économie de 159 milliards de francs CFA dans les dépenses de fonctionnement. Il a aussi sécurisé 178 milliards de francs CFA pour couvrir partiellement des pertes de recettes budgétaires induites par la crise et entre autres mesures qui mettent en branle un dispositif pour l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité. Au-delà de l'hommage aux forces de défense, de sécurité et aux travailleurs du domaine sanitaire, le président Macky Sall a, en cette célébration du 60e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, exprimé sa solidarité à toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l'impact de la crise du Covid-19. 15 milliards 500 millions pour le paiement des factures d'électricité des ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, soit environ 575 522 ménages. 3 milliards pour la prise en charge des factures d'eau de 670 000 ménages abonnés de la tranche sociale pour un bimestre. 69 milliards au lieu de 50 initialement prévus pour l'achat de vivres au bénéfice d'1 million de ménages éligibles. 12 milliards 500 millions pour aider la diaspora. À l'endroit des entreprises et du secteur privé, l'État sauvegardera la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois à travers un programme d'injection de liquidités assorti de mesures fiscales et douanières. Ainsi,
302 milliards seront consacrés au paiement dû aux fournisseurs de l'État. C'était donc Fatim Cham pour les actualités de la semaine. Un grand merci à elle. Nous poursuivons notre édition avec le zapping sous l'égide d'Abdoulaye Gueye. D'accord. Alors vous êtes un consommateur régulier de cannabis, vous êtes aussi membre d'un groupe de reggae suisse, Yeah, Brada Framanada Mada. Brother Framanada Mada, man. C'est quand tu es frère, tu es brother, mais tu n'as pas la même maman, man. Brother Framanada Mada, brother Framanada Mada, brother Framanada Mada. Brada Framanada Mada. Vous êtes c'est ce groupe dans lequel vous jouez, avec lequel un groupe vous voyagez souvent Yeah, man. en Jamaïque. Bra. C'est ça. Alors tout d'abord. Fresh clean so romantic Bas niki te sa chono jeex na Sama nene tuuti kay de ñoo fekk na saaye amatuma ne wuti penene sant naa Yàlla Tell me now what you did to me Since we Merci Abdoulaye. Laissons place désormais à la réalisation d'Ahmed Ghazali pour notre invité du jour. Bonjour, je suis Amadou Bamba Fall, directeur de la formation initiale de l'école IAM. Je suis en charge de tout ce qui est cours du jour et les masters qui sont orientés formation initiale, donc de la première au master 1, donc tous nos masters fonctionnels. Donc, gestion de tout ce qui est politique pédagogique de l'école IAM. L'ambition du directeur pédagogique, c'est d'abord de définir la politique pédagogique de l'école, donc ça veut dire tout ce qui est conception de programme, déroulement des cours, recrutement des professeurs, encadrement des étudiants. L'objectif, c'est d'atteindre un certain nombre d'objectifs pédagogiques. Beaucoup. Il faut dire que je pense que le monde a été surpris par cette pandémie. Personne ne pensait que ça allait prendre cette ampleur. Ça nous a beaucoup surpris, mais l'école n'a pas été inerte. L'école a pris un certain nombre de décisions, un certain nombre de mesures pour parer à cela. La première mesure, c'est la possibilité offerte aux étudiants de pouvoir faire les cours à distance en utilisant un outil très pratique que nous maîtrisons assez bien, c'est Google Classroom. Aujourd'hui, l'ensemble des classes de l'école peuvent suivre un certain nombre de cours à distance. Je pense aux premières années qui sont en train de suivre un cours de bureautique et de marketing, les deuxième année un cours d'anglais et de droit, les troisième années sont en train de préparer leur projet tutoré avec la méthodologie et la conception de groupe. Nos masters ont pu faire les examens en ligne. Donc on n'est pas resté inerte, on a pu utiliser un certain nombre de leviers pour permettre à nos étudiants de pouvoir pour pouvoir assurer une continuité pédagogique. Et même si on est un service un peu plus réduit, que la caisse est ouverte, c'est bien aussi que ceux qui sont en retard par rapport au paiement puissent aller régler au niveau de la caisse qui reste ouverte tous les matins de 9h à 13h. Bien sûr, il faut bien respecter les consignes qui sont données par l'État, les autorités, tout ce qui est distanciation sociale, se laver les mains, éviter les regroupements, ça c'est important. Mais il ne faut pas que les gens aient l'impression, les étudiants aient l'impression que cette période est une période de vacances. Je pense que maintenir ce lien avec l'école, il faut se montrer disponible pour suivre ces cours à distance,
faire les évaluations. Je pense que c'est le moment d'utiliser la plateforme numérique Cyberlibris pour lire vraiment les livres qui sont à disposition. Je pense que cette période doit être mise à profit pour cela. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi et je vous invite à vous abonner à nos pages Facebook et Instagram pour plus d'informations. Mais surtout, n'oubliez pas, restez chez vous, Toglen Senker, stay at home.